L'astrologie humaniste, une boussole pour se comprendre soi-même. Mais pourquoi donc une autre astrologie? L'astrologie, telle qu'elle est souvent perçue aujourd'hui, souffre d'un malentendu. Réduite à quelques lignes dans les magazines ou à des prédictions vagues sur la chance et les rencontres, elle semble flotter entre le folklore et le divertissement. On la consulte pour savoir si on va rencontrer l'amour ou si cette semaine sera favorable. Et trop souvent, cela s'arrête là. Ce regard appauvri oublie que l'astrologie fut autrefois un savoir sacré, un langage symbolique entre l'homme et le cosmos. Son but n'était pas de prédire mécaniquement l'avenir, mais de révéler l'ordre caché derrière les événements, d'offrir un sens au cycle de la vie, une lecture symbolique de l'existence. Mais alors, pourquoi donc une autre astrologie? Parce que notre époque n'est plus la même. Nous ne vivons plus dans un monde gouverné par des rois ou des oracles. L'individu moderne est en quête d'autonomie, de sens personnel, de responsabilité. Il ne veut plus être dirigé par les astres, mais il veut comprendre ce qu'ils peuvent lui dire de lui-même. C'est là qu'émerge une nouvelle approche, celle de l'astrologie humaniste. L'astrologie humaniste se présente donc comme une boussole pour se comprendre soi-même. Elle ne cherche pas à deviner ce qui va arriver. Elle ne répond pas à la question « Que va-t-il m'arriver ?» Elle reformule la question en profondeur. Qui suis-je dans ce que je vis? Et plus encore, quelle part de moi cherche à se révéler à travers cette expérience? Elle considère que chaque individu est une totalité en devenir, un être en mouvement, traversé de forces conscientes et inconscientes. Le thème natal n'est pas vu comme une photographie figée, mais comme une carte vivante, une structure intérieure en évolution. Le thème n'est pas un destin imposé, mais un potentiel à déployer. Dans cette optique, l'astrologie devient une boussole intérieure. Elle n'indique pas une route toute tracée, mais elle aide à s'orienter. Elle permet de nommer les élans profonds, de mieux comprendre ses contradictions, de reconnaître ses dons oubliés et ses besoins essentiels. Elle ne donne pas des réponses, elle ouvre des espaces de conscience. Ainsi, l'astrologie humaniste n'est ni une science ni une foi, c'est une pratique symbolique. Elle parle le langage de l'âme, de la transformation, le langage du sens. Elle ne se propose pas de gouverner notre vie, mais de nous accompagner vers plus de clarté intérieure, plus de liberté, plus d'unité. Quelques bases pour tout comprendre. Qu'est-ce que l'astrologie? Nous allons faire un petit voyage de Babylone jusqu'à nos jours. Et nous allons étudier l'astrologie psychologique en rapport avec l'astrologie prédictive. L'astrologie est l'un des plus anciens langages symboliques de l'humanité. Elle ne naît pas comme un outil de prédiction, mais comme une observation sacrée du ciel. À Babylone, plusieurs siècles avant notre ère, les prêtres astronomes scrutent les mouvements des étoiles pour y lire des signes, non pour contrôler, mais pour s'aligner avec l'ordre cosmique. Les anciens voyaient dans le ciel un reflet du monde terrestre. Le roi, le peuple, la nature, tous participaient à une même respiration universelle, traduite par les cycles des planètes. C'était une astrologie des civilisations, des règnes, des événements collectifs. Elle servait à interpréter les grands rythmes du monde. Avec la Grèce antique, l'astrologie devient plus philosophique. Elle se structure autour des 12 signes du zodiaque, des 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, et introduit une logique mathématique des aspects. L'humain devient un miroir du cosmos, et le thème natal
commence à être utilisée pour décrire l'individu. Au fil des siècles, de la Renaissance aux Lumières, l'astrologie est peu à peu marginalisée par la montée du rationalisme. Elle est reléguée à l'ombre de la science naissante, perçue comme une superstition. Pourtant elle persiste, parfois souterraine, parfois populaire, jusqu'à réémerger au XXe siècle, profondément transformée. Ce renouveau ne se contente plus d'étudier les événements extérieurs. Il se tourne vers l'intérieur, vers la conscience, la psychologie, l'évolution de l'être. C'est ici que s'amorce un tournant décisif, celui de l'astrologie psychologique, puis de l'astrologie humaniste, qui ne vise plus à prédire, mais à comprendre. L'astrologie psychologique versus l'astrologie prédictive. L'astrologie prédictive repose sur une logique extérieure. Elle cherche à anticiper les événements, à lire dans le ciel des réponses toutes faites à des questions concrètes. Vais-je réussir mon projet? Vais-je me marier? Est-ce le bon moment pour investir? Elle considère souvent l'individu comme soumis à des influences cosmiques qu'il ne contrôle pas. Cette approche, bien qu'historiquement dominante, réduit souvent l'être humain à un objet du destin. Elle parle d'événements, mais rarement d'évolution intérieure. Elle décrit ce qui arrive, sans toujours interroger ce que cela signifie pour la personne qui le vit. L'astrologie psychologique, quant à elle, place l'individu au centre. Elle ne nie pas les influences, mais elle les voit comme des miroirs de processus internes. Un transit difficile ne signifie pas une catastrophe. Il peut indiquer un moment de crise, de transition, de remise en question profonde. Puis vient l'astrologie humaniste, qui pousse cette logique encore plus loin. Elle ne se contente pas d'analyser des tendances. Elle propose une lecture symbolique du thème natal comme carte de transformation. Le but n'est pas de contrôler l'avenir, mais de révéler le sens d'un cheminement personnel, d'aider chacun à comprendre qui il devient. L'astrologie n'annonce pas l'avenir, elle éclaire le présent à la lumière d'un devenir. Le thème natal se présente donc comme le miroir de soi. Les planètes, les signes, les maisons, les aspects sont les éléments d'une carte du ciel. Le thème se présente comme une image symbolique de la personnalité. Le thème natal est une carte du ciel au moment exact de la naissance. C'est une représentation symbolique de la position des astres, vue depuis le lieu de la naissance. Mais plus qu'une photographie astronomique, c'est une figure vivante, un langage d'images destiné à parler à l'âme autant qu'à l'intellect. 4 grands éléments structurent un thème natal. Les planètes, qui sont les fonctions psychologiques. En effet, les planètes représentent les forces en mouvement à l'intérieur de nous. Chacune symbolise une fonction universelle de notre être. Le Soleil représente le centre, la volonté, notre identité profonde. La Lune représente la mémoire, le ressenti, les besoins de sécurité. Mercure, Mars, Vénus représentent la pensée, l'action, le lien affectif. Ces fonctions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles décrivent des dynamiques vivantes à intégrer. Viennent ensuite les signes. Les signes représentent les styles d'expression. Les 12 signes du zodiaque ne sont pas des cases où l'on range les gens, mais des qualités d'énergie. Un même soleil exprimé en Lion ou en Vierge ne prendra pas la même forme. Les signes donnent la couleur, le ton, la manière dont chaque fonction planétaire se manifeste. Les maisons, quant à elles, sont les domaines de la vie. Le cercle du thème est divisé en 12 maisons, qui représentent les sphères de l'expérience humaine. Parmi ces expériences,
On retrouve les expériences dans la famille, dans le couple, dans le travail, dans la santé, dans la spiritualité, etc. C'est là que se vit l'énergie planétaire, dans un contexte concret et symbolique à la fois. Enfin, les aspects. Les aspects représentent les relations entre les planètes. Les aspects sont les angles que forment les planètes entre elles, créant ainsi des dialogues. Ces dialogues peuvent s'avérer être des tensions, des harmonies, des confrontations, des complémentarités. Ils révèlent les dynamiques intérieures de la personne, les forces à équilibrer, les contrastes à unifier. Nous le voyons donc, le thème se présente comme une image symbolique de la personnalité. Ce qui fait la richesse du thème natal, ce n'est pas seulement la somme de ces éléments, mais leur structure d'ensemble. Le thème forme une image symbolique cohérente de la personne. Non pas ce qu'elle est de manière figée, mais ce qu'elle est en train de devenir. Rien n'y est arbitraire. Chaque planète a une place, chaque tension une signification. Le thème ne juge pas, il révèle, il éclaire, il suggère une lecture intérieure. Le thème natal n'est pas un portrait, mais un processus. Dans l'astrologie humaniste, le thème est vu comme un mandala personnel, une forme ordonnée autour d'un centre. Il symbolise un chemin, une potentialité, une dynamique d'unification. Loin de la caricature zodiacale, il devient un miroir vivant de notre âme, toujours en mouvement. C'est un outil qui permet de se voir autrement, de nommer ce qui échappe aux mots ordinaires, de relier les fragments dispersés en une histoire cohérente de soi-même. L'astrologie est donc centrée sur l'être humain. L'astrologie humaniste s'explique de manière simple. L'individu est une totalité, et cette totalité est en évolution. L'astrologie humaniste repose sur une idée fondamentale. L'individu est un être en devenir, porteur d'un potentiel unique à révéler. Elle ne cherche pas à prédire ce qui va se passer, mais à accompagner l'évolution intérieure de chacun. Dans cette approche, le thème natal n'est pas un programme figé, c'est une structure vivante, un reflet de la manière dont les différentes forces de la psyché s'organisent entre elles. Le ciel ne dicte pas la vie, il la reflète de façon symbolique. Le thème n'est pas une carte des événements, mais une image du sens que ces événements peuvent avoir pour la personne qui les vit. L'astrologie humaniste refuse les catégories rigides. Elle ne parle ni de chance, ni de malchance, ni de bons, ni de mauvais aspects. Elle parle de processus à comprendre, de tensions à intégrer, de rythmes à respecter. Elle propose un regard dynamique, souple et évolutif. Ce n'est donc pas une astrologie qui dit ce que vous êtes, mais qui vous invite à devenir ce que vous portez en vous-même. Elle remplace la fatalité par la conscience, la passivité par l'engagement intérieur. L'individu est donc une totalité en évolution. Dans la vision humaniste, l'être humain n'est pas une somme de traits ou un assemblage de mécanismes. Il est une totalité en mouvement, un système vivant où chaque dimension, mentale, émotionnelle, physique, spirituelle, cherche à s'unir dans une cohérence plus profonde. Cette idée d'homme en évolution, dans une totalité, est centrale. Elle suppose que la santé psychologique, comme la croissance personnelle, passe par l'intégration. Réconcilier ce qui est fragmenté, réunir les opposés, trouver un axe à l'intérieur de soi. Le thème natal devient alors l'image de cette totalité en tension, montrant à la fois les forces d'équilibre et les points de rupture. Il ne décrit pas une essence immuable, mais un itinéraire vers l'unité intérieure. Être soi, ce n'est plus être divisé.
L'astrologie humaniste s'inscrit donc dans une démarche évolutive. Chaque individu est vu comme un être en chemin, un processus de réalisation. Les événements de la vie ne sont pas des obstacles à éviter, mais des étapes initiatiques, des révélateurs de croissance. Dans cette perspective, le thème astrologique devient un guide de maturation, un outil pour éclairer la route, non pas pour la tracer. Il nous rappelle que nous sommes appelés à devenir complets, pas parfaits, à nous rassembler, pas à nous corriger. L'astrologie humaniste, une boussole pour se comprendre soi-même. L'astrologie au service du développement personnel. Découvrir son identité profonde. Qu'est-ce que l'ipséité? C'est-à-dire le vrai jeu. Le thème natal apporte-t-il la clé de la connaissance de soi? Au-delà de notre nom, de nos comportements, de notre passé ou de nos rôles sociaux, il existe en chacun une présence silencieuse qui ne peut être comparée, copiée ni réduite. Cette présence, c'est l'ipséité, le fait d'être soi, de manière irréductible, singulière, intérieure. L'ipséité n'est pas une image de soi. Ce n'est ni notre style, ni notre fonction, ni même notre personnalité apparente. L'ipséité est ce noyau intime que l'on ressent, parfois sans pouvoir le nommer. Cette force d'identité vivante que l'on pressent dans les moments de vérité, de crise ou d'éveil. Ce jeu profond ne se donne pas facilement. Il ne se révèle pas à travers les attentes sociales, ni les injonctions extérieures. Il se découvre dans le temps, à travers les choix, les échecs, les fidélités silencieuses que l'on maintient envers soi-même. L'astrologie humaniste offre un outil précieux pour explorer cette dimension. Elle ne prétend pas définir ce que nous sommes, mais mettre en lumière ce que nous portons à devenir. Le thème natal devient alors une carte d'orientation intérieure, une image symbolique de cette ipséité à reconnaître et à incarner. Le thème natal se présente donc comme la clé de la connaissance de soi. Dans l'astrologie humaniste, le thème natal ne décrit pas un caractère ou un destin, mais une structure de conscience en évolution. Il révèle comment nos différentes dimensions intérieures interagissent, comment elles peuvent se renforcer, s'opposer ou chercher à s'harmoniser. Chaque élément du thème devient une clé de compréhension. Les planètes indiquent des fonctions psychiques essentielles. Agir, ressentir, penser, aimer, transformer. Les signes précisent comment ces fonctions s'expriment. Avec feu, prudence, intensité, détachement, etc. Les maisons désignent les domaines de vie où ces forces s'activent. Les aspects, enfin, nous révèlent les dialogues intérieurs, les harmonies, les conflits, les tensions créatives. Il s'agit là de la dynamique psychique. Ce langage symbolique ne fige rien. Il propose une lecture sensible des potentialités et des défis qui nous traversent. Il permet de nommer ce qui est vécu sans être toujours compris, de reconnaître des aspirations longtemps muettes ou des freins inconscients devenus visibles. Lire son thème, c'est apprendre à se lire soi-même. Ce n'est pas un exercice de contrôle, mais un acte de lucidité. Le thème devient un miroir actif, capable d'éclairer le présent à la lumière d'un devenir plus cohérent. Il ne s'agit pas de s'identifier à une planète ou à un aspect, mais de comprendre comment toutes ces dimensions cherchent un accord à l'intérieur de nous-mêmes. Et dans cette quête d'unité, l'astrologie n'impose rien. Elle accompagne, elle révèle, elle invite. L'astrologie humaniste,
une boussole pour se comprendre soi-même. Les cycles astrologiques, notre horloge intérieure. Nous allons évoquer les grands cycles de la vie avec Saturne, Uranus et Pluton, mais également les transits et les progressions, afin de comprendre les grandes étapes de l'évolution de la vie. Chaque être humain vit au rythme d'une horloge symbolique, tracée non par les aiguilles d'une montre, mais par le lent mouvement des planètes dans le ciel. Ces cycles ne dictent pas des événements, mais marquent des passages intérieurs, des moments clés où quelque chose en nous cherche à évoluer, à se détacher, à mûrir. Avec Saturne, nous avons affaire à une construction et des bilans. Le cycle de Saturne, qui est d'environ 29 années, correspond à des moments charnières de la vie. Passage à l'âge adulte, prise de responsabilité, bilan du milieu de la vie. Vers 28-30 ans, le retour de Saturne confronte chacun de nous à la nécessité de se structurer, de se positionner, de devenir son propre cadre. Saturne n'impose pas de limites, il invite à bâtir des fondations. Vers 58-60 ans, une nouvelle étape surgit, avec un bilan, un détachement et un recentrage. Uranus correspond à la libération et à l'éveil. Le cycle d'Uranus, qui est d'environ 84 ans, marque des sauts de conscience, des réveils intérieurs. Vers 40-42 ans, sa moitié de cycle correspond souvent à une crise existentielle, un besoin de changement radical. Ce moment, souvent perturbant, pousse à rompre avec ce qui étouffe l'authenticité. Uranus nous invite à sortir des conditionnements pour retrouver une forme plus libre d'expression de soi. Enfin, avec Pluton, il s'agit d'une transformation en profondeur. Pluton agit plus lentement, mais en profondeur. Il symbolise les morts symboliques, les renaissances, les bouleversements intérieurs qui transforment l'identité. Il ne change pas la forme, il change le fond. Quand son cycle touche une zone sensible du thème, il met en lumière ce qui doit mourir pour que quelque chose de plus vrai puisse naître. Ces grands cycles sont vécus par tous, mais selon un rythme propre à chacun. Ils ne disent pas ce qui va arriver, mais quand quelque chose en nous demande à évoluer. Au niveau des transits et des progressions, ils permettent de comprendre les grandes étapes. L'évolution astrologique ne s'arrête pas à la naissance. Les planètes continuent leur chemin et leur position actuelle en lien avec notre thème natal donne lieu à ce que l'on appelle les transits. Un transit n'est pas un événement extérieur imposé, c'est une activation symbolique d'un potentiel intérieur. Par exemple, si Saturne transite votre lune natale, cela peut indiquer un temps de restructuration émotionnelle, de détachement, de maturité. Les progressions, quant à elles, sont une méthode symbolique où l'on considère qu'un jour après la naissance est égal à une année de vie. Les progressions montrent comment le thème évolue de l'intérieur, notamment dans ses dimensions émotionnelles et subjectives. Ces techniques, transit et progression, ne sont pas là pour dire ce qui va se passer, mais pour aider à mettre en mots les étapes que l'on traverse. Elles révèlent le tempo de l'âme. Quand il est temps d'agir, de se retirer, de s'ouvrir, de se transformer. Le ciel n'impose rien, il parle. C'est à nous d'écouter. Ces cycles sont autant de repères dans un monde souvent déroutant. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils offrent une lecture rythmique de la vie comme une respiration profonde entre l'instant et l'éternité. L'astrologie humaniste, une boussole pour se comprendre soi-même. Comment lire les symboles du thème ? Le langage de l'astrologie n'est pas un langage de faits, mais de symboles. Contrairement à une langue descriptive ou scientifique,
le symbole astrologique ne dira jamais « cela va arriver », mais voilà ce que cette énergie peut signifier en toi. Chaque élément du thème, planète, signe, maison, aspect, est porteur d'un sens vivant. Ce ne sont pas des objets fixes, mais des archétypes dynamiques, des formes qui parlent à l'inconscient autant qu'à la conscience. Un carré entre Mars et la Lune ne signifie pas un défaut, il signale une tension entre l'action et l'émotion, un dialogue intérieur à entendre. Lire un thème, c'est donc interpréter un mandala, une figure complexe mais cohérente, où tout se répond. Il ne s'agit pas de traduire mécaniquement des éléments isolés, mais de ressentir la structure d'ensemble. Un symbole n'explique pas, il éclaire. L'approche humaniste insiste sur cette lecture intégrative. Ce n'est pas l'accumulation d'éléments qui compte, mais la façon dont chacun s'articule dans une histoire singulière. Le thème devient un miroir, et non pas un verdict. Il aide à comprendre par résonance, et non pas par diagnostic. Les archétypes planétaires et les fonctions psychologiques. Chaque planète astrologique est associée à un archétype universel. Un archétype est une forme symbolique fondamentale, qui traverse toutes les cultures, tous les temps, tous les récits humains. Il est à la fois collectif et personnel. Il parle de l'humanité et il parle également de chacun de nous. Dans l'astrologie humaniste, chaque planète représente un archétype universel et correspond à une fonction psychologique fondamentale présente en tout être humain. Le soleil symbolise le centre de l'être, l'élan de vie, la volonté de rayonner. Il incarne l'archétype du héros ou du roi intérieur, celui qui cherche à affirmer sa conscience et à se réaliser pleinement. La lune évoque l'univers de l'émotion, du souvenir, de la sécurité intérieure. Elle correspond à l'archétype de la mère ou de l'enfant intérieur. Elle est la gardienne de notre monde sensible et de nos besoins profonds. Mercure, quant à lui, est le messager, le pont entre les mondes. Il représente la pensée, la communication, l'intelligence pratique et la faculté d'apprentissage. Vénus incarne l'archétype de l'amante ou de l'harmonieuse. Elle régit nos relations affectives, notre sens du plaisir, notre capacité à aimer et à créer du lien. Mars, quant à lui, est le guerrier, l'archétype de l'action, de la conquête, de la pulsion de vie. Il traduit notre capacité à agir, à nous affirmer, à défendre ce qui nous anime. Jupiter représente le guide, le sage ou le maître intérieur. Il gouverne l'expansion, la croissance personnelle, la recherche de sens et la foi dans une vision plus large. Saturne est l'architecte ou le gardien des limites. Il structure, cadre, ralentit, stabilise. Il incarne la rigueur, le temps, la responsabilité, mais aussi l'endurance et la patience. Uranus exprime l'archétype du révolutionnaire ou de l'éveilleur. Il rompt avec l'ordre établi, fait irruption, libère. Il est porteur de l'intuition fulgurante et du besoin d'autonomie. Neptune est le mystique, le poète, le rêveur. Il ouvre à la fusion, à l'idéal, à l'imaginaire, à la compassion, mais aussi à la perte des repères du moi. Enfin, Pluton incarne le transformateur, l'alchimiste intérieur. Il symbolise les forces de mort et de renaissance, les puissances cachées, les processus de régénération et de dépouillement. Chaque planète parle donc d'un aspect fondamental de notre être, d'une voix intérieure qui cherche à s'exprimer et à s'intégrer dans notre parcours de vie. L'astrologie humaniste propose de les écouter, non comme des forces extérieures, mais comme des énergies psychiques en dialogue, au cœur même de notre transformation personnelle.
Ces figures symboliques agissent en nous comme des voix, parfois en harmonie, parfois en conflit. L'astrologie humaniste ne cherche pas à en favoriser une au détriment des autres, mais à leur permettre de coexister consciemment à leur juste place. L'équilibre intérieur n'est pas l'absence de tension, mais la présence d'un dialogue entre les différentes forces. Comprendre son thème, c'est donc écouter ces archétypes en soi. Cela permet de mettre en lumière nos désirs profonds, nos zones de résistance, nos élans naturels, nos conflits internes. Mais sans se réduire à eux. Car l'objectif n'est pas d'être gouverné par ces symboles, mais de les intégrer librement dans une conscience de plus en plus unifiée.